Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit débrief de ma Japan Expo. Voilà, j'ai passé une journée entière, la journée du jeudi, à la Japan Expo. J'avais pas forcément ni les moyens ni l'envie de passer les 4 jours ou même plus. Donc c'est vrai que ça a été une journée très intense pour moi, j'ai bien charbonné, mais un bilan très positif. J'ai carrément craqué mon slip, hein, il n'y a vraiment pas d'autre mot. J'ai acheté plein de mangas, grâce à ça j'ai eu plein de goodies. J'ai aussi acheté d'autres goodies à part sur certains stands d'artistes indépendants. Et je me suis également fait dédicacer des tomes. Du coup, je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Et du coup, je vais vous présenter par maison d'édition, ce sera plus simple. Ensuite, je vous présenterai les goodies indépendants. Et pour terminer, je vous montrerai les magnifiques dédicaces sur lesquelles j'ai mis la main. Du coup, pour commencer avec la maison Akata, la maison d'édition Akata, je me suis pris l'anthologie de Sasaki et Miyano. J'ai eu assez peur parce que je suis allée sur le stand vers 11h30, je crois, quelque chose comme ça. Et il n'avait plus de tomes de sortie et normalement ils étaient plus du tout en sortir de la journée. Donc j'étais assez triste vu que je ne revenais pas. Mais finalement, on est allé me chercher un petit tome en réserve, donc ça c'était super cool. Et j'étais obligée de craquer sur Cherry Magic, qui est une série que j'adore. Et également, gratuitement, ils distribuaient du coup un espèce de catalogue, un catalogue même totalement, des 10 ans, qui fête les 10 ans de la maison d'édition. Et du coup, je crois qu'il y a les extraits de 10 titres phares de la maison d'édition, encore une fois. Et il y aura aussi le nouveau chapitre de la série qui va arriver cet hiver, qui est Incontable à la cour, qui sera un boys love. Donc voilà, donc franchement je suis assez contente qu'ils le distribuent parce qu'il y a pas mal encore de titres chez eux que je ne connais pas, donc ça va me permettre d'essayer de nouvelles choses. Du coup, pour les séries qui sont en exemple dedans, il y a le chapitre 1 de À tes côtés, de Orange, de Perfect World, alors pour le coup cette série je l'ai, de Magical Girl of the End, de En proie au silence, d'Éclat d'âme, Game entre nos corps, Barbara l'entre-deux-mondes, Prisonnier Riku, et du coup Incontable à la cour, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc franchement, super intéressée, il y a plusieurs séries qui me tentent vraiment beaucoup, notamment Éclat d'âme et Orange, et En proie au silence aussi, donc je pense que ça va être une lecture assez fun. Et du coup, avec l'achat d'un tome de l'auteur de Sasaki et Miyano, on pouvait avoir une planche de stickers. Pour le coup, c'était pas un goodies que j'avais repéré, mais bon, il m'a été offert, donc j'allais pas dire non. Du coup, je l'ai pris et je vais sûrement m'en servir dans un carnet ou autre chose. En tout cas, c'est assez cute. Ensuite, on passe à Ankama, où je me suis pris le tome 1 de Wakfu la grande vague. Pour le coup, ça c'était un tome que j'attendais avec beaucoup d'impatience, mais j'avais pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus, donc là j'en ai profité. Et ensuite je me suis pris le tome 2 de Sleepy Boy, qui est d'une autrice allemande. D'ailleurs je me suis fait dédicacer le tome 1 et la dédicace est vraiment magnifique, j'en suis super contente. Et j'attendais le tome 2 avec beaucoup d'impatience, donc franchement je suis trop contente de ces deux tomes. Donc j'ai pas beaucoup acheté, même si en vrai le stand était vraiment très très cool. Il y avait pas mal de peluches, de goodies autres. Il y avait notamment un gros stand Radiant qui était incroyable, même si moi je ne connais pas la série, donc du coup je n'ai rien pris, mais c'est vrai que je pense qu'un jour je craquerai sûrement pour le coffret 10 ans, qui a l'air vraiment incroyable, même si je suis pas sûre qu'il soit encore disponible à la vente. Il va falloir que je me renseigne. Et du coup, pour tout achat sur le stand, on avait un badge Wakfu qui était offert, et avec le tome 2 de Sleepy Boy, on avait un petit stickers. Voilà, qui est vraiment très très joli. Pour le coup, je le trouve vraiment stylé. Donc je sais pas encore, j'ai eu beaucoup de stickers mine de rien, donc je sais pas où je vais tous les mettre, va falloir que je réfléchisse à ça. Mais ils sont vraiment super beaux. Et également, toujours sur le stand Ankama, il y avait les deux magazines Ankamag qui étaient gratuits, donc le numéro 2 et le numéro 3 qui est sorti vraiment récemment. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout, donc ça va me permettre de découvrir, je pense, de nouvelles choses sur cette maison d'édition, donc je trouve ça très cool. C'est dommage qu'il n'y avait pas le 1, mais le principal c'est d'avoir eu déjà ces deux-là, c'est déjà super sympa. On passe ensuite chez Crunchyroll, où cette fois je me suis pris le tome 12 de Dan Dan Dan. Je n'avais pas prévu de le prendre en version collector, mais c'est vrai que le vendeur sur le stand m'a assez facilement convaincue en me parlant de l'artbook. Il m'a montré quelques illustrations à l'intérieur et du coup ça m'a fait craquer.
Et sinon, je me suis également pris le tome 13 de Yakuza Réincarnation, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, donc il n'y avait pas forcément de goodies liés, mais c'est pas grave, je kiffe la série, ça mérite de l'acheter en neuf. Et du coup, j'ai pu avoir le poster, alors je fais un peu, voilà, comme ça, le poster Dan Dan Dan. C'est un poster souple, je suis pas sûre de l'utiliser, on verra, faudra que je réfléchisse à qu'est-ce que je veux en faire. Est-ce que je le garde dans ma collection ou est-ce que je le donne à quelqu'un qui l'utiliserait peut-être plus que moi, voilà. Et sinon, ils n'ont pas pu me faire la monnaie, voilà, j'ai payé en espèces et ils n'avaient pas l'appoint. Du coup, pour s'excuser, ils m'ont offert un deuxième goodies. Voilà, ils devaient juste me rendre 2 centimes. Hein. Je leur ai dit que c'était pas grave. Ils m'ont dit non, mais c'est pas grave. Du coup, prenez un autre goodies sur le stand. Et du coup, j'ai pris Ex Libris de Mariage Toxine, qui est une série que j'adore. Sauf que comme j'étais à jour sur la série, normalement, en fait, on l'obtenait si on achetait un tome de la série. Et moi, j'étais à jour, donc je ne pouvais pas. Donc, au final, très contente qu'il leur manquait ces 2 centimes. Chez Doki Doki, j'ai quand même plusieurs séries, mais je suis à jour sur toutes. Donc, il n'y avait pas forcément de tome qui était sorti. Du coup, j'ai juste pris leur nouveauté qui est The Unexpected Goddess. Voilà, qui vient tout juste de sortir. La couverture me peut donner pas mal envie et le synopsis aussi. Et j'étais super contente parce qu'ils m'ont offert en plus un ex libris du coup qui allait avec. Bon, maintenant j'espère que je vais kiffer la série parce que quitte à avoir un ex libris, autant avoir la série qui nous plaît avec, hein, c'est mieux. Mais du coup, hâte de découvrir cette petite nouveauté. Déjà, à chaque achat, ils distribuaient des petits éventails. Voilà, c'était fait pour se rafraîchir. Et vu la chaleur à la Japan Expo, tant mieux. Alors, il y avait 4 éventails différents de 4 séries que je ne connaissais pas pour le coup. Et du coup, je trouvais que le poussin était très mignon. Je crois que sinon, il y avait 2 chats et je me rappelle plus le dernier. Et sinon, voici le fameux Ex Libris de la nouvelle série. Et voilà, il est vraiment très très stylé, je trouve. Donc j'en suis vraiment très très contente. Voilà, un seul achat sur le stand et 2 goodies, c'est plutôt rentable, il n'y a pas à dire. On passe à la maison d'édition Delcourt Tonkam, où je me suis d'abord pris le tome 6 de Sorcières d'un autre monde. Malheureusement, j'étais censée avoir un badge avec l'achat de ce tome, mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais pas. Mais après, je vais pas me plaindre, ils m'ont donné plein de goodies, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, je me suis pris le tome 4 de Fruits Basket Another. J'ai également craqué sur le coffret artbook un peu de la série animée. Alors, je suis pas très fan du design extérieur là avec ce rose pâle, etc. Je trouve pas forcément ça super représentatif, même si je sais que le rose pâle est la couleur de Toru dans la série, donc en vrai ça fait sens. Et pour terminer, j'ai pris ces 2 livres qui sont après avoir regardé Le ciel étoilé, qui m'a l'air d'être un petit boys love. Les couvertures sont métalliques, elles sont vraiment magnifiques. Le titre m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vu sur le stand. Et du coup, j'ai craqué. Et en plus, ça me permettait de débloquer aussi d'autres goodies. Bon, et du coup, comme c'était tous les deux sur le même stand qui est le village shoujo, du coup, je vous montre mes 2 achats de chez Soleil Manga, qui sont du coup le tome 3 de Villainess Level 99. Oui, le titre est en anglais, mais je dis les chiffres en français. Et Solo Camping for Two, le tome 2, que j'attendais vraiment pareil avec beaucoup d'impatience, donc ça j'en suis également très très contente. Donc du coup en termes de goodies, j'ai eu une to-do list Fruit Basket qui est vraiment très très mignonne, et comme moi vraiment je suis une adepte des to-do list, je suis vraiment ravie de ce style de goodies. Et ensuite j'ai une petite enveloppe qui contient du coup des cartes postales du catalogue Moonlight de Delcourt Tonkam. Donc voilà, donc il y a 6 tomes. Du coup, il y a Silent Blue, pour le coup, lui j'ai le one shot et je l'ai lu. Ça, il me semble que c'est un format roman. Ça, c'est Arts Programme. On a également, après avoir regardé Le ciel étoilé, on a Studio Cabana, qui pour le coup est très jolie. Je trouve vraiment la carte postale qui, je crois, représente la couverture du tome 2, si je ne me trompe pas. Et pour terminer, Alice Kyoto in the Forest. Donc voilà, donc franchement, elles sont très qualitatives, elles sont vraiment en dur et tout, et puis les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc je suis également très contente de ce goodies. Pour le coup, va falloir que je me penche du coup sur les autres titres de cette collection Moonlight. Du coup, chez Delcourt, ils m'ont également donné un gros tote bag. Enfin, franchement, je sais pas, c'est un sac en plastique Jojo Land. Pour le coup, j'en avais pas particulièrement envie.
mais il m'a été vraiment très utile pour transporter tout ce que j'ai acheté, donc au final j'étais ravie de l'avoir eu. Et du coup chez Soleil Manga, j'ai eu le gobelet The Villainess level 99, et ça pour le coup je suis trop contente parce que je trouve vraiment le verre est très stylé, et pour le coup c'est vraiment une série que je kiffe de fou, donc très bon goodies. On enchaîne avec cette fois Glénat, et pour le coup Glénat... je trouve que leurs conditions d'obtention étaient un peu dures. Il y a certains stands avec lesquels on pouvait peut-être parfois négocier quand par exemple on avait déjà le tome 1 acheté et qu'il n'y avait pas d'autres tomes de sortie. Chez eux il n'y avait pas de négociation, c'était vraiment impossible. Donc je les ai trouvés un peu durs là-dessus parce que c'est pas rendre hommage aux vrais fans quoi. Enfin, je veux dire, par exemple, pour la dédicace de Just Louis, il fallait absolument acheter le tome 1 de Red Flower. Sauf que, honnêtement, si tu es fan de son travail, généralement, tu as déjà le tome 1 et le tome 2 n'était pas sorti, donc tu n'avais pas le droit de te faire dédicacer ton tome, sauf si tu l'avais acheté le jour même. Enfin bref, je ne trouvais pas ça très logique. Mais sachez que l'auteur, lui, ça ne le dérange pas que vous n'ayez pas de ticket de dédicace. De toute manière, vous verrez cette vidéo après la Japan Expo, donc dans tous les cas, ce ne sera pas un problème que je le dise. Mais j'ai trouvé ça quand même assez pas cool. Mais du coup, je me suis pris le tome 14 de Sakamoto Days. Je me suis également pris deux tomes, je me suis pris les One Piece Gold. C'est mon film préféré de One Piece et je le vois pas souvent en librairie. Donc là, quand je les ai vus, vraiment, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, je les vois vraiment pas souvent. Donc, je préfère me les prendre tout de suite. Je me fais pas la collection de tous les films, mais en tout cas, tous les films que j'ai aimés, j'aime bien les avoir voilà, en manga également. J'ai également Stampede. Et je crois que c'est tout en termes de films que j'ai. Et du coup, là, j'ai pris Gold. J'hésitais à me prendre Red, mais en vrai, Red, comme c'est un film très musical, j'ai du mal à l'imaginer retranscrit. Ensuite, je me suis pris le tome 14 de Shadow House. Lui, j'attendais avec impatience de me le prendre parce que c'est vraiment une série coup de cœur. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. L'ambiance, elle est folle. C'est vraiment un style de manga qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et j'adore l'ambiance du manga et du manoir des Shadows. Et pour finir, je me suis pris le tome Sirius de l'autrice Anna Sanchez car j'avais très envie de me faire dédicacer mon tome Limbo. Et du coup, pour avoir le droit de se faire dédicacer, il fallait acheter le jour même un titre de l'auteur. Donc là, pour le coup, heureusement, elle avait d'autres séries chez Glénat autre que son tome 1 de Limbo. Et c'est un Yuri qu'on m'a énormément conseillé en petit one-shot et la couverture est vraiment très jolie, donc hâte de les lire. Il y a également un troisième titre, je crois qu'il s'appelle Alter Ego, si je ne me trompe pas. Et du coup, en termes de goodies chez Glénat, j'ai eu du coup le poster Sakamoto Days pour l'achat d'un tome. Franchement, il est assez stylé. Le seul problème, c'est que la matière est assez vraiment très fragile et du coup, quand je l'ai transporté, il s'est un peu déchiré. Mais voilà ce que ça donne. Moi, je le trouve très beau. Je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai eu également le poster One Piece pour l'achat d'un tome de la série, peu importe que ce soit la série principale, les films ou autres. Voilà. J'ai beaucoup aimé en fait le style japonais, estampe japonaise qui a été donné. Du coup, de base, j'avais pas forcément prévu de le prendre, mais je l'ai trouvé trop beau. Et pour finir, avec mon ticket de dédicace ou l'achat de Sirius, j'ai eu ce magnifique Shikishi de Limbo. Franchement, je le trouve incroyable. Je crois qu'il y avait que 50 exemplaires par jour, quelque chose comme ça, donc il n'y en avait pas non plus énormément. Et je le trouve trop beau avec les dorures et tout. Je le trouve peut-être juste aussi un peu fragile aussi. Il n'est pas super épais. Je connais des Shikishi beaucoup plus épais que ça. Mais le trait de l'autrice est tellement beau que je suis trop fan de l'œuvre. Ensuite, je me suis pris deux petits tomes chez Anna Édition avec d'abord Mon ami de jeu en ligne est également Mon patron tyrannique, le tome 2. J'ai récemment lu le tome 1, ça m'a énormément plu. C'était un très gros pavé. Là, pour le coup, c'est un pavé, enfin, c'est un tome de taille tout à fait normale, mais j'avais très envie d'avoir la suite. Et surtout, une suite que j'attendais avec impatience, qui est du coup Hidamari ga Kikoeru, qui est du coup divisé en plusieurs parties. Là, du coup, c'est au fil des saisons, le tome 2. Et franchement, ça, pareil, les tomes, ils sortent quand même assez doucement. Après, c'est normal, on a rattrapé la parution japonaise. Mais c'est un boys love tout cocooning, tout doux, qui est vraiment magnifique. Et en plus, regardez-moi cette couverture. C'est vraiment super beau, non? Vous trouvez pas, là, avec la grande roue toute illuminée et tout de nuit? Franchement, j'ai trop craqué. Quand je l'ai vu, je dis c'est impossible que je reparte sans. Et en plus, pour le coup, comme j'ai acheté
un manga Hidamari ga Kikoeru et un deuxième tome, ils m'ont offert un Ex Libris A4 de la série qui est magnifique. Donc voici pour l'Ex Libris qui m'a été offert pour l'achat de 2 tomes, dont un de la série. Franchement, je trouve que un Ex Libris A4 pour seulement l'achat de 2 tomes, ils se sont pas foutus de nous. Franchement, Anna, ils ont bien fait leur taf. On continue chez Kana avec tout d'abord le collector de Fire Force. Voilà, j'avais très envie d'avoir le collector pour le dernier tome. De toute manière, je suis pas sûre qu'il y ait eu d'autres collectors sur cette série. Mais en tout cas, pour clôturer la série, je trouve très bien qu'ils aient sorti un collector. En plus, il prend pas beaucoup de place et tout, donc je trouve ça très cool. Après, je me suis pris le tome 16 de Togenanki parce que je suis toujours au rendez-vous pour cette série. Bon, ça, c'est la petite déception parce que j'ai pris I Cannot Reach You, le tome 2. Sauf que, normalement, on devait avoir un Ex Libris offert et il n'en avait plus. Alors que j'y étais à 9h30, je crois, sur le stand. Donc, vraiment, c'était au tout début ou alors ils l'avaient pas encore reçu, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas pu l'avoir. Et du coup, à la place, ils m'ont offert un autre goodies, mais d'une série que je ne possède pas et que je ne connais pas. Donc en vrai, j'étais un peu en mode... Et j'étais vraiment en mode... Et je ne connais pas la série. Ils m'ont dit, c'est pas grave, prenez quand même. Et j'étais en mode... Ok, d'accord, si vous voulez. Ensuite, je me suis enfin pris le tome 3 de Silence. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Et je suis assez étonnée parce que franchement, en termes de parution, ça va plutôt rapidement. Je sais qu'il a terminé le tome 4 récemment et qu'il a commencé à attaquer le dessin du tome 5. Donc je pense que là, on va avoir plus d'attente entre les tomes. Mais regardez-moi cette couverture, c'est fou, ça promet. Ça promet. Et pareil, j'ai eu la dédicace du tome 1 et ça, c'est trop de la balle aussi. Et pour terminer, chez Kana, je me suis pris le tome 1 de la boutique d'artefacts. C'était pas particulièrement prévu que je le prenne, mais en gros, si on achetait le tome 1, on avait une reproduction de planche et je l'ai trouvé tellement magnifique que je dis allez, c'est pas grave, je connais pas la série, mais ça va être l'occasion du coup de la découvrir. Et c'est un auteur français qui était d'ailleurs en dédicace sur les stands, mais pour le coup, moi, je suis pas allée le voir. En termes de goodies, du coup, j'ai eu une petite serviette Fire Force. C'est en matière un peu pour nettoyer les lunettes. Donc c'est assez étonnant, je suis pas sûre que ce soit très utile. On verra pourquoi je vais m'en servir. Et du coup, le fameux goodies que je n'avais pas demandé, qui est du coup la petite serviette de Sakura Saku, qui pour le coup, je ne connais pas du tout cette série. Je n'ai pas prévu particulièrement de l'acheter non plus, donc à voir. Et du coup, pour les reproductions de planches, j'ai du coup celle-ci de la boutique d'artefacts. Et j'ai également eu celle-ci des héritiers d'Abion, parce que du coup je leur ai montré que j'avais déjà acheté le tome 1, et comme j'ai quand même acheté pas mal de tomes chez eux, ils m'ont dit bon allez c'est pas grave, même si vous n'avez pas acheté le tome 1, on vous le donne quand même. Donc voilà, c'est ce que je disais par rapport à Glénat, il y a certains stands qui eux étaient compréhensifs, voilà, sur le fait qu'on avait déjà acheté le tome. Et du coup la reproduction est vraiment très très belle, surtout qu'entre temps du coup j'ai lu le tome, il est vraiment super bien, j'ai grave accroché à l'univers, donc ça... Trop contente de l'avoir eu. Chez Kiun, je me suis enfin pris le fameux collector des carnets de l'apothicaire. Je pense que vous avez dû le voir passer un peu partout parce que beaucoup de gens se sont achetés. Donc voilà pour l'extérieur, il est vraiment très gros et du coup à l'intérieur on a le tome 13 avec une jaquette alternative. On a une petite histoire bonus de ce que j'ai compris. On a un peu de papeterie, une boule à thé et ça franchement j'étais trop contente parce qu'on m'a offert du thé. On m'a offert du thé en vrac et jusqu'à présent, du coup, j'avais pas eu l'occasion de le goûter car j'avais pas d'infuseur à thé de cette manière-là, donc je suis trop contente. On a également du coup des baguettes pour manger, un peigne en bois. C'est un petit peigne en bois décoratif qui est très mignon. Et pour terminer, la boîte à bento, et c'est pour ça que le coffret est aussi gros, mais en tout cas, j'en suis extrêmement contente. Et la couverture du tome 13 est vraiment magnifique. De toute manière, que ce soit la version alternative ou la version normale, je la trouvais très belle. Mais c'est vrai que les carnets de l'apothicaire, je suis très accro à cette série, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et du coup ensuite, sur le même stand, je me suis également pris le tome 5 de Kamisama School, le tome 3 de Kindergarten Wars, et le tome 2 de My Dear Detective. Je pense que c'est le tome que j'attendais le plus en termes de suite, parce que j'avais lu le tome 1 en février, et ça m'avait beaucoup trop plu, et surtout que ça s'était terminé quand même sur pas un cliffhanger, mais on se posait pas mal de questions à la fin. Et puis ça, c'est deux séries que j'apprécie beaucoup. De toute manière, le catalogue Kiun est vraiment très cool.
donc j'étais sûre de faire pas mal d'achats sur place. Et en termes de goodies, j'ai eu du coup ce lenticulaire qui du coup, on a la planche crayonnée et on a la version finale dans le manga. En gros, et je trouve ça vraiment très très cool. On en avait vu pas mal, notamment dans l'entre Kiyun, ils en mettent souvent. Apercevoir ce style de dessin et je trouve ça vraiment très très cool comme idée. Et puis là, bah, c'est les carnets de l'apothicaire, donc forcément, j'adore. Et bien sûr, pour l'achat de 3 tomes, on pouvait repartir soit avec un énorme sac en plastique avec Frieren, et de l'autre côté, je me rappelle plus ce que c'était. Ou le tote bag, les carnets de l'apothicaire, et j'ai choisi le tote bag, vraiment zéro regret, parce que déjà de 1 je me sers énormément de tote bag au quotidien, et pour le coup celui-là est vraiment très qualitatif, il est vraiment très très doux et tout, j'étais franchement surprise, il est vraiment très agréable au toucher, donc je trouve ça superbe qu'ils nous fassent des beaux goodies comme ça. Ensuite chez Naban, je suis allée me prendre le tome 3 de Anna et le Prince d'Albion. Je n'ai pas du tout la série, mais c'est vrai que l'ex libris me faisait vachement envie, donc je me suis pris un tome de la série, je me suis dit comme ça j'essaierai de me trouver le tome 1 et 2 en occasion plus tard. Et je me suis pris la suite de Vie d'ensemble au-delà des mots, parce que le tome 1 m'a vraiment énormément plu, donc pareil j'avais déjà très envie d'avoir la suite entre les mains assez rapidement, et en plus il y avait un ex libris également offert, donc j'ai foncé. Du coup voici l'ex libris de Anna et le Prince d'Albion, il est vraiment très très stylé. Et celui de Vie d'ensemble qui est vraiment magnifique, hein. Franchement l'illustration, les couleurs et tout, je trouve ça trop beau. On passe maintenant chez Panini, et pareil j'ai acheté pas mal de choses comme chez Kiyun. Je me suis pris le tome 2 et 3 de Sword of the Demon Hunter, que j'ai trop kiffé la lecture du tome 1. Et pareil, du coup, pour l'achat des 2 tomes, on avait un ex libris offert. Donc ça, j'étais vraiment très contente parce que pareil, je me suis dit en vrai, qu'est-ce qui se passait pour les gens qui avaient déjà acheté le tome 1 et 2 qui étaient sortis le même jour et qui leur manquait juste le tome 3, qu'il fallait l'achat de 2 tomes. Bon, je sais pas si sur le stand, en tout cas, on pouvait négocier. Moi, j'ai pas eu besoin vu que de toute manière, il me manquait les 2 tomes. Ensuite, je me suis pris le tome 3 de Laughing Under the Clouds parce que je possède tout simplement le tome 1, le 2 et le 4. Donc j'avais très envie d'avoir le 3 assez rapidement entre les mains pour lire la suite. Et je me suis également pris Undead Girl Murder Farce. Ça, j'étais censée avoir un goodies qui était un marque-page avec une loupe, mais je ne l'ai pas eu parce qu'en fait j'avais mal lu, il fallait acheter le tome 1 et le tome 2, et j'avais du coup déjà le tome 1. Donc voilà, ça c'est juste moi qui avais mal lu les conditions. Et pour finir, je me suis pris leur nouveauté qui est Licorice Recoil, qui en fait de base est un animé only, mais qui a décidé, suite à sa popularité, de sortir en format manga, et ça je suis vraiment trop contente parce que j'ai accroché à l'œuvre en animé plus. En plus, je suis pas certaine qu'en France il ait fait un carton. Pour le coup, il a vraiment cartonné au Japon, mais j'ai l'impression qu'en France c'était plus un peu moins mainstream. Donc je vous conseille fortement l'animé ou de vous pencher sur le manga si vous préférez ce format-là. En termes de goodies, il distribuait des petits badges pour chaque achat. Donc moi j'ai eu un badge Blue Heaven. J'ai également eu un badge Demon Slayer. Pour le coup, j'ai pas la série en manga, mais un jour je l'achèterai, c'est sûr. C'est juste que j'aimerais bien l'acheter en occasion l'intégrale d'un coup, et ça fait quand même un certain coût. Donc on verra plus tard. J'ai pas trop compris parce qu'ils m'ont donné je sais pas exactement ce que c'est. C'est des écussons banana fish, sauf que pareil, je ne connais pas du tout la série, et en plus ils m'en ont donné 2. Donc je sais pas si c'était normal ou pas. Donc je sais même pas si je vais en garder un. Je verrai potentiellement si j'ai des amis fans d'animé qui ont envie de récupérer ça, pourquoi pas. Pour l'achat du tome 1 de Licorice Recoil, on avait du coup une petite sous-tasse. Ouais, elle casse pas 3 pattes en canard, hein, c'est du carton. Mais voilà. Et du coup, le goodies le plus intéressant pour moi, c'était l'ex libris de Sword of the Demon Hunter. Il est très sombre, mais le dessin est vraiment magnifique. Franchement, je trouve ça super stylé. Donc ça, j'en suis très contente. De toute manière, les ex libris, je pense, ça fait partie vraiment de mes goodies préférés. Ensuite, bien que je n'ai rien acheté sur le stand Kana, il y avait des goodies qui pouvaient être achetés sur place. Du coup, moi, j'ai fait que des achats de goodies. J'ai pas acheté de tomes parce que quasiment toutes mes séries Pika sont à jour, ou alors j'avais vraiment très peu de tomes à acheter et j'avais déjà beaucoup dépensé. Donc du coup, je me suis pris un petit magnète Ton visage au clair de lune. On avait le choix entre 2 modèles. Il y en avait un où c'était, j'ai plus son nom, mais le garçon qui était tout seul. Et je trouvais que le couple, là les deux, ils étaient vraiment très classe. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là.
Et le deuxième, j'ai pris le Bibliophile Princess parce que j'étais grave dégoûtée parce que j'ai déjà acheté le tome 6 et si on achetait le tome 6, on avait un goodies sur place et pareil, j'ai pas pu négocier. Donc à la place, je me suis réconfortée avec ce petit magnette qui du coup les deux étaient à 5 € unité. Et le goodies dont je suis le plus contente, c'est cette reproduction de planche qui pour le coup, elle est vraiment en béton armé. Franchement, le carton est très très qualitatif. Et du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, il s'agit d'une reproduction de planche du manga Everdark, qui est du coup fait par Romain Lemaire. Vous le connaissez peut-être le nom aussi parce que c'est le cousin de l'auteur de Dreamland. Voilà, moi pour le coup je ne connais pas Dreamland, mais j'adore Everdark. Un jour il faudra que je me penche sur Dreamland d'ailleurs. Mais voilà, cette reproduction est vraiment magnifique et on y voit pas mal des personnages principaux avec le héros là et lui c'est un peu son acolyte. Franchement c'est un univers que je surkiffe de ouf, donc j'étais trop contente d'avoir la reproduction et vu la qualité qu'il y a, zéro souci de payer 10 € pour une reproduction de planche aussi belle. On a fini avec les maisons d'édition et du coup je vais juste vous présenter deux petits titres d'auteurs auto-édités. Alors il y en a un qui est très connu donc vous ne serez pas surpris, mais pour l'autre c'est vraiment je me suis fait alpaguer dans les allées de la Japan Expo et on m'a vraiment trop bien vendu. Ça s'appelle Le Cercle de l'étrange, il y a déjà 2 tomes de sortie, je ne sais pas si il y aura d'autres tomes plus tard. Enfin, en tout cas, je sais que c'est pas fini en 2 tomes, il y aura forcément une suite, mais je sais pas quand est-ce qu'est prévue la suite. Et du coup, l'autrice, c'est Jenny Kimi, qui était sur place, et surtout, elle avait un super vendeur avec elle, je sais pas qui l'accompagnait, mais il alpaguait de fou tout le monde, et ses speeches donnaient vraiment envie. Il y a déjà plusieurs séries auto-éditées qui sont également sorties. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Wild, où c'est un truc un peu comme un escape game, je sais plus, ça avait un nom que je n'avais jamais entendu parler, mais en gros c'est quand on se retrouve bloqué dans un monde qui est contrôlé par quelqu'un et quand on meurt on retourne à nouveau dans un autre monde et il faut résoudre des énigmes. Je suis pas la meilleure pour en parler parce que je ne connais pas le principe tout simplement, mais il y a également une histoire terminée en 3 tomes qui s'appelle PNJ, qui du coup parle d'un PNJ en fait qui prend le contrôle d'un jeu vidéo. Et pour terminer, du coup, il y avait ce titre-là qui m'a trop donné envie parce qu'on m'a vendu ça en mode Harry Potter qui va se faire buter, un truc comme ça. Mais juste déjà les couvertures, je les trouvais vraiment magnifiques. Surtout le tome 2, on voit une amélioration, je trouve déjà rien qu'au niveau du dessin entre le tome 1 et le tome 2, ça m'a vraiment donné envie. En plus, c'est du grand format. Donc voilà pour l'intérieur, donc forcément c'est une autrice française, donc c'est pas les codes de manga comme on peut avoir l'habitude, mais je trouve ça super déjà de soutenir des auteurs qui n'ont pas encore trouvé de maison d'édition. Et moi j'adore tout ce qui est sorcière, donc j'étais un peu obligée de me les prendre. En vrai, non, on n'est jamais obligé, hein, mais c'est juste moi qui ai craqué. Et pour le coup, du coup, j'ai eu le droit à une petite dédicace. Voilà, je trouve ça absolument trop mignon qu'elle ait pris le temps de dédicacer ces tomes. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on ne pouvait pas se faire dédicacer par Louis si on n'achetait pas le tome 1 de Red Florer sur le stand de Kana le jour même. Mais heureusement pour moi, en fait, j'étais en train de me faire dédicacer un autre tome à côté dans la file. Et c'était en toute fin de journée, il restait plus qu'une demi-heure, je crois, de dédicace. Et il avait plus personne dans la file d'attente. Et du coup, il essayait forcément d'alpaguer les gens en mode « Et toi, tu voudrais pas une dédicace ?» Et j'étais en mode « Je n'ai pas mon tome 1 de Red Flower sur moi parce que je ne pensais pas pouvoir me faire dédicacer vu que je l'avais et que je ne comptais pas le racheter. » Et là, il me dit « Ah, c'est pas grave et tout, moi je te dédicace ce que tu veux. » Donc, je lui ai acheté ces 2 tomes de Red Flower Stories que pour le coup je ne connais pas, qui sont quand même très stylés, qui du coup sont les prémices du tome Red Flower qu'on connaît. Apparemment, c'est chaque chapitre est concentré sur un personnage en particulier. Donc, à l'heure où je tourne vraiment le lendemain de ma Japan Expo, donc forcément je n'ai rien lu de tout ce que j'ai acheté. Hein. Et d'ailleurs, j'ai failli ne pas avoir ma dédicace car au même moment, il y a une dame qui travaillait chez Glénat qui est arrivée, elle a dit « Bah non, vous avez pas acheté ?» J'étais en mode « Bah non ». Et était en mode « Bah du coup, vous pouvez pas vous faire dédicacer ». Et il y avait l'auteur qui était en mode « Mais elle veut se faire dédicacer et il n'y a personne d'autre et j'ai encore une demi-heure à attendre. Laissez-la se faire dédicacer tranquillement. » Et au début, elle voulait vraiment pas. Et au final, elle m'a demandé sur quoi je comptais faire dédicacer. Je lui ai dit « Bah comme j'ai pas mon tome 1, je compte lui acheter ses tomes. » Du coup, elle a dit « Bon, c'est pas Glénat, mais comme tu comptes quand même lui acheter un truc, c'est pas grave, je te laisse passer. »
Donc là-dessus, j'ai été très chanceuse. Et du coup, pour la dédicace, je lui ai demandé Nana, qui est du coup le meilleur ami de Kelly dans l'histoire. Je le trouve vraiment absolument trop mignon. Et je suis trop contente de cette dédicace qui n'était pas du tout prévue au programme, ni l'achat de cet homme d'ailleurs. Mais hâte du coup d'en apprendre plus sur le monde de Red Flower. Et comme l'auteur Louis est vraiment très sympa, en plus il m'a offert du coup une petite illustration de Padidi que je trouve absolument magnifique avec les dorures et tout. Franchement, toutes ces illustrations étaient trop magnifiques, c'était vraiment dur de choisir. Mais du coup, j'ai pris celle-ci et au dos, il y a un proverbe africain, voilà. Je vais maintenant vous montrer toutes les dédicaces que j'ai pu avoir sur le salon de la Japan Expo. Au total, j'ai eu le droit à 8 dédicaces, dont les 2 que je vous ai montrées du coup sur les titres auto-édités. Donc j'ai réussi à me faire dédicacer mon tome 1 de Everdark. Et pareil, franchement, toutes les dédicaces sont vraiment méga stylées. Donc voilà, donc ça c'est Everdark par Romain Lemaire. Pareil, j'ai eu beaucoup de chance, je pensais pas avoir le temps de faire et Anna Sanchez et Louis et Romain Lemaire parce que tout simplement à 14h c'était... non, ça commençait à 15h leur fil, c'était full et du coup j'ai fait le pari d'aller faire ça en fin de soirée. Donc je crois que je suis retournée faire la queue vers 17h30, enfin 17h15 peut-être, quelque chose comme ça, alors que ça se terminait à 18h pour Anna Sanchez et Louis. Et Romain Lemaire, lui, terminait à 18h30 et malgré que 18h30 était passé, il m'a quand même pris. On n'était plus que 2 dans la file. Il a dit c'est pas grave, même si on dépasse l'horaire, je continuerai à dédicacer. Donc franchement, ça super sympa. Il a vraiment pris le temps en plus de discuter et il m'a fait découvrir plein de choses sur comment fonctionnait l'édition de manga en France. Donc c'était vraiment super intéressant. Puis voilà, du coup j'ai eu plein d'infos aussi potentiellement un peu sur la suite, que du coup il y aurait 3 arcs narratifs, que le premier serait terminé en 10 tomes. Donc voilà, c'était très sympa. Ensuite, Anna Sanchez, du coup l'autrice de Limbo qui est espagnole, m'a fait cette petite dédicace avec le personnage du coup de Aurora. Pour le coup, Anna Sanchez, du coup, en étant espagnole, elle parlait pas français, donc c'était un peu plus compliqué pour discuter, du coup. Et comme je me faisais dédicacer en même temps Louis et en même temps Anna Sanchez, du coup, je parlais plus avec Louis qui forcément me parlait en français. Donc pareil, Louis est vraiment super adorable comme auteur, il m'est super à l'aise, c'était vraiment un pur plaisir de parler avec lui. Donc si vous connaissez pas Red Flower ou que vous connaissez et que vous osez pas aller lui parler, n'hésitez pas à aller le voir en convention, il est vraiment super cool et en plus il donne plein de petites infos, il monte des planches en exclusivité et tout, c'est vraiment très cool. Ensuite, aux éditions Clair de Lune, je me suis fait dédicacer mon tome 1 de Circé par Anaïs Eustache, qui du coup sur Instagram est connue comme siana.eus. Et du coup, elle m'a fait le personnage, je lui ai demandé de me faire le personnage de Sibylle, qui est la grand-mère de Thomas, notre personnage principal. Voilà, en plus elle a mis des petites couleurs et tout, je trouvais ça absolument adorable. Je me suis également fait dédicacer mon tome 1 de Silence, comme dit tout à l'heure. Et pour le coup, j'ai demandé le personnage de Gris, qui est un peu le papa, le daron de la tribu du village, voilà, qui est le plus expérimenté en combat et tout. Et j'aime beaucoup sa personnalité. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait dédicacer le tome 1 des Hérités d'Aion. Donc c'est le manga que je vous ai montré, la reproduction de planches sur le stand Kana. Et j'ai demandé le personnage de Gideon, qui est le meilleur ami de notre héroïne, encore une fois. Je trouve son dessin vraiment trop magnifique, donc trop contente. Et pour terminer, chez Ankama, je me suis fait dédicacer le tome 1 de Sleepy Boy par l'autrice allemande Marika Herzog, si je prononce bien son nom. Et franchement, le style est incroyable. Franchement, j'ai trop kiffé la regarder, me dessiner ça. Alors pour le coup, elle parlait un petit peu français et on pouvait également lui parler en anglais sans trop de soucis. Donc j'ai pu un peu échanger avec elle, même si en vrai j'étais tellement contente que j'avais du mal à bégayer des mots en anglais. Donc voilà pour ces 7 dédicaces, pour ces 8 dédicaces. J'en suis absolument trop ravie, je pensais vraiment pas avoir le temps de me faire dédicacer autant de tomes en une seule journée, j'ai vraiment bien charbonné. J'ai surtout eu la chance parce que j'étais souvent dans les premières à me faire dédicacer ou dans les dernières, donc ça m'a laissé le temps en plus de parler aux auteurs et tout, c'était vraiment très sympa. Je vous recommande vachement parce que c'est une expérience que j'avais encore jamais fait. J'ai un seul tome de dédicacé qui est Green Mécanique, qui est d'une auteure suisse qui s'appelle Yamishin,
qui est incroyable. Enfin, franchement, elle est très très cool aussi. Et c'est vraiment une très très bonne expérience d'échanger avec des auteurs. Je ne connaissais pas. Et pourtant, je suis plutôt du genre timide. Mais ils savent te mettre à l'aise et c'est vraiment super cool. En plus, on peut glaner des petites infos en exclusivité sur les auteurs et sur les prochains tomes. Donc, un vrai bonus. Et du coup, je vous avais pas montré, mais j'ai eu un petit pins, une petite broche des héritiers d'Aegon, qui sont des petits personnages qui ont l'air assez importants dans l'histoire. Normalement, ils sont fluorescents, ils ont des petites paillettes à l'intérieur, et je le trouvais absolument trop mignon avec sa petite fleur au-dessus. Donc ça, c'était vendu par l'autrice directement pendant qu'elle faisait les dédicaces. Et pareil, de Silence, j'ai pris le héros en shikishi et il est vraiment trop stylé. Donc dessiné par l'auteur à la main et il y avait à chaque fois qu'un seul exemplaire de chaque shikishi. Donc c'est vraiment un truc unique. Donc je trouve ça vraiment trop bien comme idée. Je savais même pas qui faisait ça. Du coup, pour les coûts, c'était 25 € chaque. Donc ça a quand même un certain coût, mais voilà, notamment pour le shikishi, comme je vous ai dit, il n'y en aura qu'un seul dans ce monde qui sera comme cela. Et pour ça, elle les vendait un peu plus en masse, mais ça me dérange pas, je trouvais ça trop mignon, j'ai vraiment craqué dessus. Et c'est qu'après, en plus, que je me suis rendu compte qu'elle vendait également des shikishi qui étaient vraiment très beaux. Donc un jour, il faudra que je me procure un shikishi des héritiers d'Aegon. Pour finir, j'ai encore quelques goodies à vous montrer, notamment plutôt d'artistes indépendants. Donc tout d'abord, je me suis pris un petit livre de Milk and Mocha. Vous les avez sûrement vus passer sur Instagram. C'est des petits reels qui mettent en scène un petit couple, du coup avec en mâle le petit ourson qui s'appelle Mocha, et en femelle on a la petite oursonne qui s'appelle Milk. Et on s'envoie énormément de reels comme ça avec mon copain. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un stand dédié, et j'ai craqué. Du coup, il y a un petit livre d'illustration avec des petites histoires. Alors du coup, c'est écrit en anglais parce que l'autrice est canadienne, il me semble. Donc ça, je suis trop contente. C'est vraiment un peu du fanservice, hein, pur et dur. Mais j'ai totalement craqué. Sachant qu'en plus, je me suis pris des petits stickers que je trouvais beaucoup trop adorables. Et également une très grande illustration. Oui, j'ai totalement craqué mon slip sur ce stand, mais je trouve ça beaucoup trop adorable. Voilà. Ensuite, je me suis pris une autre illustration qui représente un arrêt de bus parisien avec un couple. Voilà, je trouvais ça vraiment très joli en termes de couleurs, etc. Enfin, ça m'a vraiment tapé dans l'œil pendant que je me promenais dans les allées. Et du coup, l'artiste s'appelle Mistral sur Instagram. Je vous mettrai de toute manière tous les artistes indépendants auxquels j'ai acheté des choses en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Et aussi, je vous mettrai 2 ou 3 autres liens de personnes sur lesquelles je trouvais vraiment leur stand magnifique, mais que je n'ai rien acheté parce que j'avais déjà beaucoup trop dépensé. Donc peut-être que vous les verrez passer plus tard sur cette chaîne. Et j'ai également craqué sur ce petit pins avec un petit corgi qui a un œuf sur la tête. Je trouve ça absolument trop mignon. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que on a pour projet d'adopter un petit corgi également et de l'appeler Mochi. Donc quand j'ai vu que ce petit personnage s'appelait Mochi, j'ai totalement craqué. Et totalement, en plus, il m'a offert une petite illustration comme ça en plus avec. Et également une petite planche de faux tatouages. Voilà, je trouve ça assez rigolo. De base, je pensais que c'était des stickers, mais non, c'est des faux tatouages à mettre. Alors je sais pas si je les utiliserai, mais en tout cas, je les trouve très mignons. Et sinon, l'artiste, c'est Violette Jim Art. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand chose là, mais comme j'ai dit, je mettrai tout dans la barre d'infos. Je me suis également pris ce petit porte-clés de Mao parce que c'était impossible que je reparte sans un goodies, les carnets de l'apothicaire. Et pour le coup, du coup, j'ai craqué sur celui-là. Ça se voit pas forcément, mais il est quand même bien épais et il a plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc vraiment, je le trouve très réussi. Puis il était vraiment pas très cher, je trouve. Et du coup, pour l'artiste, il s'agit de Itsuji. Un goodies que je m'attendais absolument pas à voir, c'est un goodies L'Or Olympus en style vitro. Et je trouve ça vraiment trop magnifique.
Alors le truc c'est que je pense qu'en fait ils se sont trompés et je crois qu'ils m'en ont donné 2 sans faire exprès. Au début je me suis dit ah ça se trouve c'est un magnète où tu mets entre, c'est super bien l'idée, sauf qu'en fait ça ne marche pas, si je mets un truc entre les deux ça ne colle pas, donc je pense juste qu'en fait la personne m'a donné 2 magnettes sans faire attention, mais je le trouve absolument sublime. Voilà, L'Or Olympus est une série coup de cœur et je m'attendais pas forcément à voir 2 goodies sur eux, donc ça a été vraiment une belle surprise. Et encore une fois, c'était un petit magnète aimanté et il m'a vraiment pas coûté cher, donc ça, trop contente. Et du coup, pour l'artiste, il s'agit de Mademoiselle Renard. Dernier goodies à vous présenter, il ne s'agit pas du tout d'un goodies manga, mais comme je l'ai acheté à la Japan Expo, je me suis dit que j'allais quand même vous les montrer. Voilà, je me suis pris du coup des boucles d'oreilles qui ressemblent un peu à un cadre de peinture avec des fleurs et des oiseaux en origami que je trouvais absolument magnifique. Pareil, encore une fois, j'ai vraiment craqué en me baladant dans l'allée. Et du coup, pour l'artiste, il s'agit de MU by Officiel. Donc voilà qui clôture cette Japan Expo pour moi. Comme je l'ai dit, je n'ai fait qu'une journée, je n'ai pas pu faire tous les stands et surtout je n'avais pas un budget illimité, hein, parce que sinon forcément je serais bien retournée et j'aurais acheté encore plus de choses. Mais du coup, le bilan, je me suis acheté au total 36 mangas. Bon, bah, c'est plutôt un bon chiffre, hein, c'est même très gros. Je peux vous dire que j'étais obligée de mettre des sacs de mangas en consigne tellement je ne pouvais plus marcher, tellement c'était lourd, c'était un enfer à ramener chez moi parce que j'avais quand même 1h30 de trajet. Mais franchement, c'était une journée au top. J'ai vraiment pris du plaisir à faire cette Japan Expo. Je l'ai fait toute seule, je n'étais pas accompagnée particulièrement par des amis, déjà parce que j'avais choisi d'y aller un jeudi et que forcément, généralement, les gens travaillent ce jour-là. Ça paraît logique. Et puis j'ai pu mettre la main sur vraiment plein de goodies, donc pour moi c'est une Japan Expo très rentable, enfin très rentable en termes de plaisir, pas du tout rentable en termes de portefeuille, mais bon c'est ma passion, c'est comme ça, faut bien se faire des gros craquages de temps en temps. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous étiez à la Japon et si oui, qu'est-ce que vous avez, sur quoi vous avez craqué, qu'est-ce que vous avez acheté. Je serais très curieuse de vous lire. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!